Bonjour, c'est Aliette. C'est Anne-Laure. C'est Yoann. C'est Solène de de Même Même Cap. Alors, pour réussir à mettre en œuvre son projet professionnel après un bilan de compétences, le plus important, c'est de se mettre en mouvement avant tout pour réussir à réaliser les étapes qui ont été prévues lors du plan d'action avec votre coach. Ce que je donnerais comme conseil pour mettre en place un projet pro une fois qu'on a fait un bilan de compétences, c'est de partir du principe qu'on est déjà ce que l'on veut être et que ce que l'on va faire va permettre de l'être plus encore. Alors ce que je conseille souvent en fin de bilan, c'est de prendre le temps de venir lister ce qui fait qu'on est sûr que ce choix professionnel, c'est le bon pour soi. Pour moi, c'est vraiment passer à l'action. Après avoir préparé ce projet avec son coach pendant plusieurs semaines, c'est de passer à l'action. Il n'y a que ça pour vraiment avancer dans son projet professionnel. J'ai accompagné récemment Lucille qui a finalement choisi de devenir réflexologue plantaire. Alors qu'actuellement, elle a été d'abord conducteur de bus et puis qu'elle assure l'expérience client et les messages pour les clients dans une compagnie de bus en région lyonnaise. Et je trouvais que pour préparer sa retraite, c'était un projet qui depuis longtemps lui tenait à cœur d'être indépendante. L'autre projet professionnel, c'était pour un coach qui a été formé, qui vient du marketing. Moi, j'ai la chance d'accompagner ceux qui veulent rejoindre l'équipe des coachs de Même Cap et donc leur faire découvrir le bilan de compétences. C'est aussi un nouvel accompagnement pour eux et c'est un projet qui, j'en suis heureuse en tout cas, les enthousiasme pour certains. Alors, il y a deux projets auxquels je pense en particulier. Alors, ils sont tous très très chouettes, mais là, je repense à deux en particulier. Le premier, c'est responsable RH qui se reconvertit à être psychomotricienne et qui reprend ses études, qui a déménagé avec mari et enfant pour reprendre ses études. Elle est en première année et j'échange avec elle régulièrement et elle est très très heureuse de cette décision. Et la deuxième chose, c'est une femme qui travaillait dans le tourisme. Qui a été touché par la pandémie, ce secteur d'activité qui a été touché par la pandémie. Et elle a ouvert une boutique en vrac, alimentaire, cosmétique, etc., mais que des produits en vrac. Alors deux exemples. Le premier exemple, c'est pas forcément une reconversion, c'est plutôt un changement d'environnement. J'ai eu l'occasion d'accompagner un médecin généraliste qui voulait changer de conditions, on va dire, et qui du coup a été enquêté sur les différentes façons d'exercer et de continuer à utiliser ses compétences en médecine, mais dans un environnement différent, et a pu du coup décider de se réorienter sur le rôle de médecin conseil. Le deuxième, c'était quelqu'un qui était technicien méthode, donc plutôt dans l'univers industriel, et qui a pu réaliser son rêve en fait finalement en travaillant dehors et s'est orienté vers le poste de paysagiste et a pu du coup bénéficier d'une formation qui en plus était entièrement financée par la région. Donc vraiment chouette pour lui, ça a pu se mettre en place assez facilement. Là, deux projets qui me viennent en tête. J'avais accompagné une personne qui était secrétaire depuis pas mal d'années, qui se posait des questions sur son sens, sur le sens qu'elle donnait à son travail, qui, après son bilan, a décidé de devenir conseillère en insertion professionnelle. Elle a fait sa formation et le 11 avril de cette année, elle démarre son nouveau job en fait. Elle m'a contacté il n'y a pas très longtemps pour me le dire. Deuxième exemple que j'aurais en tête, j'ai aussi accompagné par exemple une personne qui était ingénieure dans l'industrie, qui se posait des questions sur ses projets professionnels, sentait qu'elle avait été orientée sur ça à la base, plus par suivre les idées de son entourage à l'époque. On a retravaillé en fait ses valeurs, ses motivations et elle est partie sur un projet d'orthophoniste et est partie en formation. Après, des exemples de projets, je pense qu'il y a autant de projets que de personnes en fait. Parce qu'on a aussi des personnes qui décident de continuer leur job, mais changeant la façon dont ils l'exercent pour être heureux en fait. Retrouver un autre équilibre pour aussi se sentir mieux dans leur job. Je pense que ce que ça apporte déjà, la première chose, c'est comprendre que non, et c'est comme pour le prince charmant, il n'y a pas forcément une seule personne qui est bonne pour toi, il n'y a pas forcément un rôle pour lequel tu es fait. J'entends souvent les gens arriver en me disant « je veux savoir ce pourquoi je suis fait ».
comme s'il y avait une seule et unique réponse. Le fait d'explorer tout ça, on se rend compte qu'il y a probablement des tas de métiers dans lesquels tu te sentiras bien, des tas de métiers dans lesquels tu trouveras de l'épanouissement, et qu'en fait, il s'agit de choisir et de faire en fonction des priorités du moment, en fonction des envies du moment, et que peut-être tu aurais adoré être institutrice et que finalement tu vas aller dans l'événementiel, ou que finalement tu vas devenir restaurateur, et qu'aucun de ces trois-là n'était un meilleur choix, mais que finalement c'est le choix que tu as fait à ce moment-là qui convenait. Je dirais qu'avant tout, c'est de la confiance. Naturellement, en apprenant à mieux se connaître, on acquiert de la confiance. Et puis, on termine après par l'alignement, qui est très important. Être en phase avec ses valeurs et ses motivations profondes. Indéniablement, les personnes que j'ai accompagnées jusqu'à maintenant ont toujours dit que ça leur avait permis de mieux se connaître avant tout. Et en fait, finalement, de réussir à se recentrer, de comprendre pourquoi elles décidaient de faire ceci plutôt que cela, d'être plus elles-mêmes, techniquement, de se dire, je fais ça et j'ai décidé de faire ça. C'est des personnes qui, globalement, ont pris en fait leur projet professionnel en main, sont devenues actrices de leur bien-être. Alors le bilan de compétences, il apporte au-delà de la construction d'un projet professionnel ou de plusieurs projets d'ailleurs, il apporte toujours un équilibre qui va avoir une espérance de vie d'à peu près 5 ans. C'est-à-dire que suite à un bilan de compétences, on peut être assez serein sur la construction du meilleur équilibre possible entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, et au moins on a un cap à tenir et une direction à se donner.